Mais Tabi se sert... Mais... Salut les potos, on se retrouve pour la revue de l'épisode 7 de My Hero Academia. C'est parti. Alors, t'as la ville qui est vraiment saccagée de partout. Et on remarque que justement, il y a la presse qui est en train de retranscrire un peu les événements, je pense. Mais il y a un truc qui me dérange en fait dans cette première scène, c'est que on montre les parents proches des héros. Et tu remarques qu'en fait, ils ont l'air plutôt sereins. Alors, je ne sais pas si c'est qu'ils n'entendent pas les nouvelles ou quoi que ce soit. Mais tu remarques qu'ils sont pas non plus très calmes. Mais en même temps, bah, ils sont pas non plus super inquiets. T'as même la mère de Bakugo qui me semble lire un bouquin. T'as la mère de Isugu, toute souriante, alors que d'habitude, elle panique pour rien. J'ai pas tout compris en fait ce qui s'est passé sur cette scène-là. Par contre, à All Might qui suit vraiment la scène avec attention. Et le pauvre, tu sens que il a un certain sentiment d'impuissance. Il se dit sûrement que si lui il avait été là, les choses auraient changé. Et bien sûr, si All Might avait été là, c'est clair qu'on n'aurait pas forcément eu les mêmes situations que maintenant. Alors je dis pas que All Might allait one-shot tout le monde, Shigaraki y compris, mais quand même les héros n'auront pas galéré comme ils sont en train de galérer en ce moment. Bien sûr, d'un côté, t'as notre ami All for One qui se réjouit de ce qui se passe. Son plan est en train de marcher comme il l'avait prévu. En parlant de plan de All for One, on retrouve nos héros qui sont en train d'affronter Shigaraki. Et le combat entre un bien voir Shigaraki qui bat son plein et t'as les Nomu justement qui ont fait leur apparition déjà. Ça y est, les Nomu sont là et les héros sont un peu dans la merde. D'ailleurs, on en parle de Shigaraki, on en parle de à quel point il est en train de foutre la misère aux héros sans alter en plus. Juste ses capacités physiques, il est en train de les solo one by one. Je sais pas si tu te rappelles de cette partie où Shigaraki bute Endeavor et l'héroïne dragon et se retrouve sur les deux. C'est-à-dire qu'il les a tellement bastonnés qu'il s'est retrouvé sur eux par quand même de deux des meilleurs héros au monde, mais au Japon. Ah, il est chaud, il est grave chaud Shigaraki, il est ultra chaud ce mec. Encore un pont où il était très chaud, c'est là où il a réussi à contrôler son pouvoir afin de ne pas détruire tous les Nomu qui étaient dans le laboratoire. Ça veut dire que exprès, on pensait qu'il ne contrôlait pas son pouvoir et que son pouvoir se déchaînait seulement. Mais lui, il avait épargné un coin du laboratoire exprès. Et là, c'était même pas des Nomu normaux, c'était des high-end. On a déjà vu dans les épisodes précédents à quel point les high-end étaient vraiment durs à battre. Et maintenant, il en sort au moins une dizaine de high-end. Et des héros affaiblis déjà vont devoir affronter des high-end qui sont à 100% de leur force. Ça sent pas bon du tout. Et suite à Shigaraki qui décide d'aller affronter Aizawa parce que c'est quand même chiant de combattre plein de héros comme ça sans alter. Et vu que c'est Aizawa qui l'empêche d'avoir des alters, bah, il décide justement d'aller le one-shot. Aizawa lui il est prêt à faire face à Shigaraki. Il se dit que oui, lui il est prêt et il doit protéger ses étudiants. On voit un peu cette volonté-là d'Aizawa qui pense premièrement à ses étudiants qu'il affectionne vraiment beaucoup. On est passé du prof dur, sévère, au prof papa poule qui veut vraiment être là pour ses étudiants, les protéger et les voir grandir. Du coup, Aizawa est résolu à affronter Shigaraki face à face. Et au moment où on pense que Shigaraki va attaquer Aizawa, et bah t'as Midoriya qui arrive. Alors Midoriya et Katsuki sont là et on rejoint le champ de bataille. Alors c'est intéressant parce que quelques moments avant, le grand Torino avait dit à Midoriya, écoute, tu sais le pire qui pourra arriver s'ils prennent le One for All, donc reste tranquille, pense au pire et puis reste caché dans un coin. Et Midoriya, pour lui, c'était pas ça le pire. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il bute Aizawa qui est le seul qui puisse effacer les alters. Pour Midoriya, en fait, il s'agira plus de privilégier la conservation du pouvoir de Eraserhead versus la conservation de son One for All. Après, c'est un peu logique parce que même s'ils récupèrent le One for All, s'ils ont toujours Eraserhead à côté, bah, l'alter pourra toujours être supprimé. Et on voit aussi que en fait, non seulement Midoriya veut protéger Aizawa d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue sentimental, parce que Aizawa c'est leur professeur, il l'aime bien, même si Aizawa, on se rappelle, a été très dur avec Midoriya, mais après, ça a toujours été lui qui les protégeait, lui qui les défendait contre vents et marées. Et donc du coup, pour une fois aujourd'hui, ce sera à eux de protéger leur professeur. Alors ça commence ça part en 2v1 entre Midoriya, Bakugo versus Shigaraki. C'est toujours un plaisir de voir Midoriya et Bakugo affronter un adversaire. Il y a une certaine alchimie non décrite qui est entre ces deux-là. Dans la foulée, Shigaraki qui fait comprendre à Bakugo qu'il n'est plus du tout intéressé par lui.
Je pense que parce qu'il a acquis la force nécessaire, il n'a vraiment plus besoin d'alliés supplémentaires pour pouvoir réaliser ses plans. C'est vrai qu'à un moment donné, il voit quelque chose en Bakugo. Il voit ce caractère, cette explosivité-là. Il voyait en Bakugo un allié potentiel qui lui permettrait de réaliser ses rêves. Mais maintenant, non, genre, il s'en bat les couilles de Bakugo. Il lui fait comprendre clairement que ça y est, c'est bon, c'est fini, tu peux crever, fais ce que tu veux, je m'en fous. On avait déjà compris que l'objectif de Shigaraki avait shifté et que maintenant il voulait capturer à tout prix le One for All. Mais, à un moment dans sa tête, vous avez rappelé, il y avait cette voix-là qui était dans sa tête à chaque fois et qui le perturbait à chaque fois depuis son réveil. On avait compris que c'était All for One. Alors comment est-ce que All for One peut rentrer dans sa tête? Est-ce que c'est parce que il a reçu tous les intérêts de All for One et que maintenant il a une partie de la conscience de All for One en lui? Probablement. Mais cette voix ne faisait que le déranger. Puis à un moment donné, Shigaraki prononce les mots petit frère. Et sur le coup on ne comprend pas. Est-ce que c'est vraiment de qui il parle? Est-ce que c'est Shigaraki qui a parlé? Et là on comprend après que c'est pas Shigaraki qui a parlé en fait, mais c'est All for One. Mais de qui il parle? On parle de petit frère. Est-ce qu'il parle de Midoriya? Est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre, de Grand Torino? De qui il parle? Qui est ce petit frère là en question? Shigaraki, lui qui en a marre de se faire contrôler par All for One et qui d'une certaine manière arrive à supprimer la conscience de All for One de son sein. Et qui mentionne à All for One qu'il ne veut pas être comme lui, qu'il veut le surpasser. Donc on comprend que Shigaraki ne veut pas seulement être un vilain, mais il veut être un vilain qui surpasse All for One. Il veut être le roi des vilains. Et bien sûr, on comprend qu'avec les liens de Shigaraki, bien sûr, on se rappelle que Shigaraki est le petit-fils du maître à All Might. Et on a un flashback qui rappelle à quel point All Might voulait protéger Shigaraki plutôt que le vaincre. Et ce conflit d'intérêts là qu'il y avait au sein de All Might, il fallait justement capturer Shigaraki. Donc ce qui est sûr, c'est que clairement, on ne pouvait pas compter sur All Might pour pouvoir capturer Shigaraki à cause de à quel point il était impliqué émotionnellement dans les liens de parenté de Shigaraki et dans l'histoire de Shigaraki lui-même. Il faut s'en sur Deku et là tu as une scène ma foi géniale où tu as Deku, Bakugo et Endeavor qui ont combiné ensemble pour bastonner Shigaraki. Et ma foi, c'était un combo de la mort génial. T'as Bakugo d'abord qui lance une explosion, après t'as Midoriya qui smash et t'as Endeavor qui lance son fameux Vanishing Fist. Oh là là, ça c'était beau, ça c'était vraiment une très belle scène. Puis, bref, on finit de passer de ce plan-là et on retourne du côté de la filière des vilains où la bataille fait rage aussi et où Giganto Machina, le monstre redoutable, est levé et commence sa marche vers Shigaraki. Dans la foulée, il récupère les vilains, Dabi et compagnie. Et Dabi kidnappe Skeptic. On ne comprend pas pourquoi. Mais Dabi a des plans pour Skeptic. Ça, c'est sûr. Donc, Giganto Machina commence à marcher. Commence sa marche vers Shigaraki. Quand il est arrêté par Mount Lady, puis il continue quand même, genre, ça part en épreuve de force entre Mount Lady et puis Giganto Machina. Puis ça continue d'avancer, Il continue d'avancer quand même. Genre, on voit qu'il a une force incroyable et qu'il pousse Mount Lady dans ses derniers retranchements. Mais Mount Lady ne lâche pas. Puis dans la foulée, tu as le gars qui faisait la glace qui se fait emprisonner par le héros Timon. Mais bon, ça c'est un détail. Et tu as Redestro qui finit par se rendre compte que Shigaraki est réveillé et qui fait appel à tous les membres du Front de Libération capables de combattre pour qu'ils aillent rejoindre Shigaraki. Avec tout ça, en fait, moi j'ai carrément oublié que Shigaraki maintenant a une armée derrière lui. Shigaraki a tout un front derrière lui, des gens qui l'adulent, des gens qui le considèrent comme le sauveur et le libérateur. Donc imaginez ces gars-là qui débarquent sur Shigaraki et maintenant, mais c'est galère pour les héros. C'est galère. Et en plus, le moral maintenant est galvanisé parce qu'ils ont compris, ils ont entendu que leur sauveur, le libérateur, est enfin réveillé. Et tu m'étonnes qu'ils aient un gain de puissance. Et là, maintenant, ils vont vraiment prendre l'ascendant sur les héros parce qu'ils ont comme objectif en tête d'aller rejoindre et apporter aide à leur sauveur et leur libérateur. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Alors, tu as Midnight qui a voulu essayer d'endormir d'endormir Giganto Machina avec son pouvoir. Mais elle s'est fait surprendre parce que les vilains, jusqu'à là, pendant que c'était dans Giganto Machina, ont tout fait pour cacher leur présence. Et maintenant, elle a eu une attaque surprise de la part de Compress. Ouais, Compress. Et elle s'est fait salement amocher. Mais genre salement amocher. Et là, elle est gravement blessée parce qu'elle a reçu vraiment des bouts d'immeubles
sur elle. Et là, du coup, il rassemble ses forces, il rassemble les forces qui lui restent pour parler à Yamamoto et lui faire comprendre que, écoute, voilà, il y a tel monstre qui arrive et je te laisse le jugement de décider ou non s'il faut agir. Mais voilà ce que moi je te dis, il faudrait que tu puisses envoyer des anesthésiens au héros pour qu'il puisse l'endormir. Voilà quoi, elle met un peu Yaozoru, elle s'appelle Yaozoru, en tout cas, la meuf qui fait les créations. Elle la met un peu sur le fait accompli, elle lui dit, voilà, écoute, c'est galère et tout, voilà, telle situation, je te laisse décider de comment agir. Mais il faut à tout prix envoyer des anesthésiens au héros. Si on veut pouvoir anesthésier, tranquilliser Giganto Machina. Du coup, Momo la pauvre, elle fait face à une énorme situation qui ne l'a sûrement pas été enseignée à l'école et qui diffère vraiment des stages. Là, en fait, notre ami Yaozoru est en pleine guerre et elle doit trouver une solution pour pouvoir réaliser le plan dont Midnight lui a parlé, tout en considérant le fait qu'elle est sous une certaine émotion et que ses camarades sont sous une certaine émotion en ayant découvert à quel point le monstre est puissant et à quel point le professeur est salement amoché et blessé. Ça fait un bon coup là sur le moral et malgré ça, elle va devoir réfléchir à un plan pour pouvoir anesthésier Giganto Machina. Tu me parles d'une pression. En plus, ça sent pas bon pour Midnight parce qu'en plus d'être sérieusement blessé, bah, tu as des vilains qui l'attaquent. Tu as des vilains, une bonne dizaine de vilains, je pense, qui l'attaquent alors qu'elle est déjà sérieusement blessée et je pense pas qu'elle va tenir le coup. Franchement, ça sent pas bon. Déjà qu'elle est grave blessée et qu'il y a 10 mecs qui sont en train de foncer sur elle. À moins d'un miracle, je le sens pas. L'épisode se termine sur Yaozoru qui se décide finalement à faire face au monstre accompagné des élèves des classes A et des classes B. Alors dans le prochain épisode, on aura les élèves de la classe A et de la classe B ainsi que Yaozoru qui vont tout faire pour ralentir Giganto Machina et même l'endormir. Franchement, c'était un bon épisode entre Shigaraki qui est en train de m'amener les héros sans alter en plus, en ce temps qu'il n'a aucun alter mais qui est en train de m'amener les héros, puis Giganto Machina qui est en train de faire peur alors qu'il s'approche petit à petit de Shigaraki, et bien sûr les élèves de la classe A et de la classe B qui ont fait preuve d'une grande résolution pour pouvoir affronter Giganto Machina. Tout ça, c'était vraiment l'épisode. Tout ça a rendu l'épisode vraiment très beau à regarder, très agréable à suivre et on est investi émotionnellement. Dans le prochain épisode, clairement, on aura vraiment les élèves de la classe A et de la classe B qui vont devoir faire union pour affronter Giganto Machina. Et dans ce qu'on a vu de la preview, je pense que ce sera notre girl, Acid Girl, qui va avoir son moment de gloire. Je ne sais pas comment encore, mais de ce qu'on a vu dans la preview, ça sent que ce sera un moment épique. Et là, on est prêt pour ça. D'ailleurs, je me demande même, où est Todoroki dans tout ça? C'est que nos héros de la classe A et de la classe B sont en train d'affronter Giganto Machina. Enfin, se préparent à affronter Giganto Machina. Et que Midoriya et Bakugo sont en train d'affronter Shigaraki. Mais il n'y a aucune trace de Todoroki. Sur quel front il va apparaître? Bref, on le saura dans les prochains épisodes. Si la revue t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force vous accompagne.